C'est l'heure de vérité aujourd'hui pour sceller définitivement le sort de la seconde place du championnat de Ligue 1 à l'occasion de la dernière journée de l'exercice. Le CRB, qui occupe la deuxième place du peloton, devant son poursuivant immédiat, la JSK, se déplacera à Béjaïa pour affronter à 17h45 la formation de l'Olympique d'Agbou au stade de l'Unité maghrébine. Les locaux joueront certainement le tout pour le tout afin de s'imposer pour préserver leur position qui leur permettra de décrocher le billet de qualification à la Coupe d'Afrique. Une mission qui n'est pas facile pour les gars du Shabab. Et pour cause, la formation de l'OA a souvent essayé de montrer le grand jeu chez elle en venant à bout même des grands clubs. À titre d'exemple seulement, l'OA a battu en avril dernier à Béjaïa le leader, le MC Alger, le CSC, la JS Saoura et l'USM Kenchela. Cela étant, la mission du CRB ne sera pas chose aisée devant l'Olympique Agbou, qui compte, sans doute, sur une victoire afin de terminer la saison avec une place au milieu du tableau au lieu de descendre jusqu'au bas de la pyramide. Même si le risque de relégation est écarté. Terminer le championnat avec une place honorable qui donnera plus de motivation au club pour la saison prochaine que de finir la course en bas du tableau devant seulement les équipes reléguées en palier inférieur. Estime un supporter du club qui ajoute que le football est une question de jeu sur le terrain. Dans le même ordre d'idées, l'entraîneur de l'OA, Yassine El Ouezani, a déclaré sur les ondes de la radio nationale Chaîne 2 que si le CRB veut gagner, il faut qu'il mérite la victoire. En somme, l'Olympique Agbou jouera un rôle décisif dans la course à la Ligue des champions de la CAF, engagée par le CRB et la JSK, concernés par ce duel à distance. Car une victoire des Canaries à Tizi Ouzou devant l'Asso Chlef scellera le sort de la deuxième place en cas d'un match nul entre le CRB et l'OA. Par contre, si le Shabab décroche la victoire, la JSK sera écartée de cette aventure continentale. C'est pour cela que le résultat de la rencontre du stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa a un enjeu capital aussi bien le CRB que pour la JSK. Je sais que le LOA jouera le grand jeu. De notre côté, nous devons gagner aussi face à l'ASO, a déclaré le président de la JSK, Ould Ali El Hadi, qui garde toujours l'espoir de voir son équipe s'adjuger la deuxième place du championnat. Même sentiment chez l'entraîneur de la JSK, Joseph Zinbauer, qui a souligné, lors d'une conférence, que son équipe doit battre l'ASO Chlef et espérer un bon résultat pour Agbou devant le CRB. Par ailleurs, il faut dire aussi que l'ASO Chlef ne se déplacera pas en Kabylie en victime expiatoire. Elle vise sans doute une bonne opération à Tizi Ouzou, devant les jaunes et verts qui gardent toujours l'espoir de décrocher le billet de qualification pour la prochaine Ligue des champions africains à l'issue de la dernière journée de l'exercice qui se présente très décisive. Lors du match de la Coupe du Monde des clubs 2025 entre l'Espérance de Tunis et Los Angeles FC, Youssef Belaïli a une nouvelle fois fait parler son talent en se livrant à un véritable festival technique face aux Américains. Sur une action particulièrement marquante, l'international algérien a réussi un enchaînement spectaculaire, une virgule suivie d'un petit pont sur Denis Bouanga, l'un des meilleurs éléments de LAFC. Une séquence qui a fait le tour des réseaux sociaux et enflammé la toile, tant elle illustre la facilité technique de l'ailier tunisien. Au-delà de ce geste brillant, Belaïli a été le principal danger côté espérantiste tout au long de la rencontre. Auteur de plusieurs percées tranchantes, il a été le seul joueur de l'EST à véritablement inquiéter la défense américaine. D'ailleurs, c'est lui qui a inscrit le premier but de l'histoire d'un joueur arabe dans le nouveau format élargi de la Coupe du Monde des clubs. À la 70e minute, d'un tir placé à ras de terre après un superbe travail du latéral gauche Mohamed Amin Ben Hamida. Cependant,
Malgré sa performance individuelle remarquable, l'Espérance s'est inclinée sur le score de 3-1 face à une équipe de Los Angeles bien en place et très efficace en contre. Belaïli, tout comme Mohamed Tougaï, autre international algérien aligné d'entrée, n'a pas pu empêcher la défaite, mais a au moins sauvé l'honneur de son équipe avec une prestation digne de son talent. Ce match confirme encore une fois que Youssef Belaïli est un artiste du ballon rond, capable d'éclairer n'importe quelle rencontre par une action de classe. Yacine Benzia, international algérien, est l'un des joueurs suivis de près par le sélectionneur Vladimir Petkovic, est en passe de vivre un tournant important dans sa carrière. En effet, l'ancien joueur de Dijon et du Fenerbahçe est ciblé avec insistance par le club chinois Changchun Yatai, qui évolue dans la Super League chinoise. Selon plusieurs sources concordantes, la direction de Changchun Yatai aurait manifesté un grand intérêt pour le profil de Benzia, dont le contrat avec son précédent club est arrivé à son terme. Le club chinois souhaite s'attacher rapidement les services du milieu offensif algérien dans le but de renforcer son effectif durant le mercato estival 2025. En grande difficulté en championnat, Changchun espère que l'expérience et la technique de Benzia seront des atouts précieux pour redresser la barre. L'opération semble d'autant plus envisageable que le club chinois serait prêt à proposer une offre financière conséquente, jugée respectable, pour convaincre l'Algérien de faire le saut vers l'Asie. À 29 ans, Benzia pourrait donc être tenté par un nouveau défi, dans un championnat en pleine croissance, tout en sécurisant un contrat lucratif. Cette potentielle signature en Chine ne manquerait pas de faire réagir les observateurs des Verts, alors que Petkovic insiste sur la nécessité pour ses cadres d'évoluer dans des compétitions compétitives. Reste à savoir si ce choix sera validé par le sélectionneur, à l'approche des échéances importantes que sont la CAN 2025 et les éliminatoires du Mondial 2026.